Frères et sœurs en Christ, les nouvelles qui nous parviennent de Medjugorje ces derniers mois ont plongé les théologiens, les chercheurs et les fidèles du monde entier dans un état d'alerte profonde. Ce n'est ni de l'exagération, ni du sensationnalisme, mais le poids de paroles prononcées avec des larmes aux yeux et un tremblement dans la voix. La Mère de Dieu nous avertit d'un ton sans équivoque, une grande ombre approche des cités. La Vierge Marie parle d'une obscurité qui n'est pas seulement spirituelle, mais concrète, visible et capable de bouleverser radicalement notre façon de vivre, de nous déplacer et de nous protéger. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car cet avertissement est particulièrement crucial pour ceux d'entre vous qui ont entre 45 et 75 ans. Vous avez vécu assez longtemps à savoir que le monde a changé et vous ressentez peut-être, au fond de votre cœur, que quelque chose de plus grand encore est sur le point de surgir, quelque chose qui dépasse les guerres et les crises économiques habituelles. Ce pressentiment n'est pas de la paranoïa, c'est l'âme qui reconnaît les signes. En février 2025, Myriana a transmis un message d'une gravité exceptionnelle. « Mes enfants, l'ombre grandit là où le cœur a oublié de prier. » Comme le dit Amos 3h7, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Mais que signifie réellement cette ombre concrète qui menace nos villes, et pourquoi la Vierge insiste-t-elle avec autant de force sur l'urgence de rentrer à la maison? Rentrer à la maison. Ces trois mots, d'une simplicité désarmante, portent pourtant un poids immense dans les messages transmis à Marija Pavlović et aux autres voyants. Ce n'est pas seulement une métaphore spirituelle, mais une consigne de prudence physique et de repli nécessaire. La Vierge Marie est désormais spécifique sur l'importance de ne pas s'exposer inutilement, de ne pas chercher les centres urbains agités et de ne pas se mêler aux foules quand l'esprit est encore fragile et sans protection. Les messages les plus récents contiennent une mise en garde sur des périodes de vulnérabilité collective où se déplacer ou s'exposer au chaos urbain pourrait signifier s'exposer à une énergie de destruction qui s'accumule comme une tempête imminente. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt explorer comment cette ombre se nourrit du bruit et de la dispersion de nos vies modernes. Peut-être avez-vous déjà ressenti ces vents mauvais, cette inquiétude sans nom qui vous réveille à l'aube. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une grâce qui vous pousse à agir. La reine de la paix ne vient pas en figure de terreur, mais en mère qui pleure parce qu'elle voit ce que ses enfants ne voient pas encore. Comme il est écrit dans Ésaïe 26, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. » L'ombre n'a pas d'adresse fixe, mais elle trouve sa demeure là où l'esprit est sans défense. Mais si cette ombre est avant tout spirituelle, comment peut-elle se manifester physiquement dans nos rues et quel est le premier rempart concret adressé dès aujourd'hui? La première chose que la Vierge Marie demande, et le fait avec une intensité renouvelée depuis plus de 40 ans, c'est la prière du cœur. Non pas une récitation mécanique ou une tâche à accomplir, mais une prière qui commence par le silence et l'arrêt total de l'agitation. Si vous avez un chapelet chez vous qui prend la poussière depuis des mois, c'est le moment de le reprendre. Si vous avez un petit autel ou un espace sacré délaissé, c'est le moment d'y revenir. Comme le rappelle Philippiens 4, 6-7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt découvrir pourquoi le jeûne est décrit par la Vierge comme une véritable arme spirituelle contre les ombres. Elle a répété à de nombreuses reprises aux voyants que par la prière et le jeûne, des guerres peuvent être évitées et des catastrophes atténuées. Si une guerre peut être stoppée par ces moyens, imaginez l'impact qu'il peut avoir sur cette ombre qui s'approche de nos villes. Le jeûne n'est pas une pratique médiévale dépassée, c'est un bouclier actif. En privant le corps de ces distractions immédiates, on renforce l'âme pour le combat qui se joue dans l'invisible. Mais au-delà du jeûne, quel est le sacrement que Marie décrit comme une nouvelle naissance, capable d'effacer instantanément toute emprise de l'ombre sur votre passé? Le troisième pilier que la Vierge Marie souligne avec une clarté absolue à Medjugorje est la confession, le sacrement de la réconciliation. Combien d'entre nous marchent aujourd'hui accablés par le poids de choses dites ou faites, ou de promesses non tenues? Ce fardeau,
portée parfois depuis des décennies, est une porte ouverte à l'ombre. Marie nous dit que chaque fois que vous entrez dans un confessionnal avec un cœur sincère, vous renaissez littéralement. L'ombre du passé ne peut plus vous atteindre, vous devenez léger, surtout protégé. Comme il est écrit dans 1 Jean 1h9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt aborder la 4e orientation cruciale, la protection physique et spirituelle de votre demeure. La Vierge insiste sur la nécessité de consacrer votre maison et votre famille, chaque pièce où vous vivez. Il ne s'agit pas de superstition, mais de foi active. En plaçant des images sacrées et en priant en famille, même si certains membres sont réticents, vous créez un champ de force que l'ombre ne peut traverser. La différence entre la superstition et la foi est simple. La première est une peur sans logique, la seconde est une confiance absolue basée sur une relation réelle avec Dieu. Mais quelle est la nature profonde de cette ombre qui s'approche? Et pourquoi les grandes villes sont-elles ces cibles privilégiées dans les mois à venir? L'ombre qui s'approche de nos cités n'est pas un orage ordinaire. Pour la comprendre, il ne faut pas céder à la panique, mais s'éveiller à une conscience spirituelle profonde. La Vierge Marie ne fonctionne pas comme un bulletin météo ou un oracle de malheur. Elle agit comme une mère qui prévient son enfant de faire attention où il pose le pied. Cette ombre est spirituelle avant d'être physique. Elle est la conséquence d'un éloignement collectif de Dieu, le résultat de générations qui ont échangé l'éternel pour l'immédiat, la contemplation pour la consommation et la miséricorde pour le jugement. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt découvrir pourquoi le mois de mars est considéré comme une période de transition spirituelle d'une vulnérabilité exceptionnelle. L'ombre se manifeste d'abord dans les villes parce qu'elles sont les épicentres de l'agitation, de la dispersion et du bruit qui étouffent la voix de Dieu. Ce sont les lieux où l'homme est le plus éloigné de lui-même, de la nature et du silence sacré. Comme nous le rappelle Jérémie 2h13, « Car mon peuple a commis un double crime. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Mais peu importe où vous vivez, vous pouvez créer un oasis de lumière au milieu du chaos. Mais quel est le lien secret entre cette ombre et les fameux 10 secrets confiés aux voyants, dont certains ont fait pleurer Myriana pendant des jours entiers? Les 10 secrets confiés par la Vierge Marie aux 6 voyants de Medjugorje ne sont plus une rumeur lointaine, mais une réalité qui vibre dans les coulisses de l'histoire. Myriana, qui a reçu l'intégralité de ces révélations, a confessé dans plusieurs entretiens que certains secrets l'avaient fait pleurer pendant des jours, tant leur poids est presque insupportable pour une âme humaine. Si ces secrets ne sont pas encore révélés, c'est parce que la miséricorde de Dieu est encore en cours. Il reste du temps pour la conversion, mais ce temps s'amenuise. Comme nous le dit l'Apocalypse 1h3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car nous allons bientôt découvrir comment vous préparer avant que le signe permanent et inexplicable ne soit donné au monde. Selon les théologiens, les premiers secrets impliquent des avertissements visibles et des événements que ni la science, ni la politique ne pourront expliquer. La Vierge Marie a promis qu'un signe permanent, tangible et indestructible sera laissé sur le lieu des apparitions pour que ceux qui hésitent puissent enfin croire. Mais attention, la préparation doit commencer maintenant. N'attendez pas que le signe apparaisse, car il pourrait être trop tard pour une transformation profonde du cœur. La conversion que Marie demande n'est pas celle de la panique, mais celle d'un choix libre et serein. Mais comment votre propre témoignage et la paix sur votre visage peuvent-ils devenir le rempart ultime contre l'ombre pour vos enfants et vos petits-enfants? La plus grande arme contre l'ombre qui s'approche n'est pas la peur, mais la lumière que vous rayonnez. Marie ne demande pas de héros, elle demande des témoins, des personnes ordinaires qui, par leur choix quotidien, inversent le cours des courants spirituels invisibles. Votre témoignage de vie est plus puissant que n'importe quel sermon. C'est le visage serein de celui qui, au milieu du chaos, a trouvé une ancre solide. Cette paix est contagieuse et peut atteindre vos enfants, vos petits-enfants ou ceux que vous aimez.
même s'ils ont perdu la foi. Comme le dit Matthieu 5h16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. N'oubliez jamais que le message final de Medjugorje, celui qui soutient chaque avertissement et chaque larme de la Vierge, est une promesse de victoire. Le bien l'emporte toujours. La lumière est plus forte que l'ombre et l'amour est plus puissant que la peur. Dieu n'abandonnera jamais ceux qui choisissent de rester à ses côtés. Ne gaspillez pas ce moment, ne fermez pas cette fenêtre pour retourner aux distractions du monde. Laissez ces paroles se poser au fond de votre cœur et demandez-vous, comment se porte mon âme? Cette question n'est pas faite pour créer de l'anxiété, mais pour créer de la vie. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Alors que nous concluons sur l'urgence de ce message de la Reine de la Paix, nous invitons à déclarer votre espérance. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir les dernières révélations sur les 10 secrets. Le ciel vous appelle et vous avez choisi de répondre. Soyez prêts.